Ah, qu'est-ce que j'adore les titres spoilers. Je me demande bien ce qu'ils vont trouver à la fin de cet épisode, dites-moi. Donc, l'épisode d'aujourd'hui se passe un peu après ce qu'on a montré la dernière fois, c'est-à-dire qu'il s'est passé une petite ellipse, suite aux indications qu'ils ont reçues, Esteban, Mendoza et compagnie parcourent un désert pour se rendre au pic où devrait se trouver l'endroit où on vénère la déesse de la terre, j'ai oublié son nom à nouveau. Et donc c'est un endroit qui existe réellement. Enfin, je sais pas si ça correspond bien à la topographie, la cartographie de l'Amérique du Sud, mais c'est un endroit qui existe vraiment, où il y a une région désertique, où des gens sont morts en essayant de chercher de l'or, et ils font ça, le lien à nouveau à la fin de l'épisode avec le segment éducatif, c'était très sympathique de voir ça. Donc on a un passage assez prenant où donc ils doivent faire une traversée du désert, ils doivent souffrir donc de la chaleur, du rationnement de l'eau, et où Face de Singe et Bégayeur sont à peu près aussi lourds qu'à leur habitude, mais sont particulièrement détestables dans cet épisode. Ouais, je veux dire, ils se battent pour l'eau, ils traitent les enfants très mal, et à un moment donné, quand il y a une personne qui arrive, qui a besoin d'eau, ils n'acceptent pas une seconde qu'on leur donne, qu'on lui donne de l'eau, parce que, faut faire gaffe. Et leur réaction, c'est, à quoi bon, il va mourir. Wouh! Un petit peu des connards, un petit peu des connards. Et vous savez quoi, je peux comprendre d'où ça vient. C'est dû au fait qu'ils sont dans une situation de plus en plus difficile à surmonter. Et quand on est dans une situation difficile, ça fait ressortir le pire de nous, notre vraie nature pas gentille qu'on a. Mais le truc, c'est que je sais qu'ils vont être là pendant un long moment, hein, et qu'on va les avoir jusqu'à la fin, ceux-là, j'en suis quasi certain, et que c'est considéré comme des comiques de service. Et quand on les fait être à ce point des connards, ça les rend un peu complexes dans un sens, mais pas complexes dans un sens très intéressant pour moi. Donc j'ai un peu de mal avec ces personnages qui, en plus d'être des guignols, ça va être des guignols qui sont des connards. Ça risque de me poser problème, ça, vraiment. Parce que Mendoza de son côté, on sent que c'est quelqu'un de pas très gentil non plus, mais on voit qu'il est avec tact quand même. Il arrive à savoir parler aux enfants pour pas dire oh, vous êtes naze ou quoi que ce soit. Et il les prend au mot quand il propose de donner leur part d'eau à quelqu'un. Elle dit d'accord, mais c'est votre part. D'accord, vous voyez, mais c'est pas non plus quelque chose où il se montre automatiquement méchant directement comme ça. Et il arrive à être plus subtil par rapport à ça. Et je sais pas, c'est le gros problème avec Sancho et Pedro, hein, Face des Singes et Bégayeur, c'est parce que c'est qu'ils sont pas subtils du tout. Et c'est le genre de personnage qui à la longue risque de vraiment me saouler. Là c'était limite, mais je veux dire, si ça continue comme ça avec ce ton-là, je vous jure, ils auront aucune qualité qui les rachètera. Hein. Je veux dire, j'étais prêt à en dire un peu de bien il y a quelques épisodes, mais là non, hein, comme c'est parti, non. Hein. Je le dis. Quoi qu'il en soit, donc, on est dans le désert, y a tout un passage assez intense avec nos personnages qui doivent lutter contre le chaud. Il y a un petit rappel au naufrage qu'ils ont vécu avant. C'était intéressant ça, parce que ça montre à nouveau qu'ils passent par vraiment toutes les mésaventures possibles. C'est pas mal là-dessus, donc il y a un petit passage assez intense où ils ont un peu de mal à supporter la chaleur du coin. Il y en a qui se montrent plus courageux que d'autres, hein, je vous laisse deviner lesquels. Ensuite, alors qu'ils font une pause, il y a le chef des Urubus qui se pointe devant eux par gros hasard, faut dire ce qui est. Enfin bon, je sais pas trop si c'est par gros hasard, on va voir un petit peu, mais voilà, donc il est très asséché, il a soif, et donc, étant donné que Face de Singe et Bégayeur veulent absolument pas donner d'eau, Esteban et Zia se proposent de donner leur ration, d'abandonner leur ration pour qu'ils puissent boire.
Donc ça montre vraiment le côté très altruiste de ces personnages, surtout après ce qu'ils ont vécu avec le chef. D'autant plus qu'on a appris à la fin de l'épisode précédent que le chef était un petit peu forcé par ses croyances, les puissances un peu au-dessus de lui, de faire ce qu'il fait. Et donc en sacrifiant comme ça, il y a le chef des Urubus, je sais plus son nom, qui leur dit que sa tribu n'est pas contente et qu'ils ont prévu un guet-apens pour s'emparer de Zia. Il l'a sacrifié en tant que vierge à leur déesse. À nouveau, c'est bien, c'est très bien, vous reprenez ce qui a été instauré avant, ça fait plaisir. J'avais peur que les Urubus soient juste une histoire d'un épisode, mais j'ai le sentiment qu'ils vont être présents sur plusieurs épisodes. Enfin, j'espère que ce sera pas seulement ces deux-là, mais c'est déjà cool d'avoir repris ça. Donc il leur indique un autre chemin avant de partir vers sa destinée solitaire, où il sait pas où il va se retrouver, puisqu'il a été un peu banni de sa tribu. Donc ouais, je sais pas où ils se retrouvent, les Urubus, vu que c'est quand même une tribu qui est pas très bien connue, mais bon, à nouveau, c'est un petit peu bizarre de voir des géants de plus de 2,50 m dans une histoire comme ça. Mais j'ai juste l'histoire de dire. Et un moment que j'ai trouvé très joli, où Tao s'en veut de pas s'être proposé pour partager sa ration, et où il décide à la fin de partager sa ration à lui en trois pour qu'ils boivent tous les trois. C'est un très beau moment entre ces trois-là. Honnêtement, Esteban, Zia et Tao ont une très bonne dynamique de groupe soudé dans cet épisode. J'aime beaucoup ça. Enfin bon, alors qu'il s'apprête à emprunter le chemin que le chef, l'ancien chef des Urubus, leur a indiqué, ils se font malgré tout repérer par les Urubus, c'est pas de chance, et doivent donc les fuir en passant par une espèce de grotte de soufre. Je sais pas exactement, des grottes où il y a des émanations de soufre. Ben ça, je pense que ça doit être un petit peu comme, comme le cimetière des éléphants. Il y a certains endroits où il y a des poches de soufre qui éclatent, qui jaillissent, et donc voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on respire, etc. Et grâce à ça, ils parviennent à échapper aux Urubus et à se retrouver à la montagne qui est un petit peu indiquée sur la carte que Tao a trouvée. Et à cet endroit-là, il y a un moment que j'ai trouvé assez bon, où c'est le coucher de soleil par rapport à l'endroit où on se trouve, sachant que c'est un peu important, qui indique où se trouve la statue de la déesse, où il faut mettre les deux médaillons pour trouver soi-disant la cité d'or. Soi-disant, je vais revenir là-dessus. Il y a un truc très intelligent parce que ça passe entre deux collines escarpées, et donc ça crée un rayon de lumière qui indique avec précision où se trouve la statue. Donc ils s'y rendent. C'est dingue à quel point cette série me rappelle des hentai pas très propres, puisque ils doivent insérer quelque chose dans la poitrine de la statue de la déesse pour que ça ouvre une entrée. Donc voilà, t'as une espèce de poitrine qui est là avec deux trous comme ça, et il faut mettre les deux médaillons dedans. C'est un peu aussi d'avoir été jusque-là. Enfin bref, ils mettent leurs deux médaillons, ça ouvre une entrée. On croit que c'est une cité d'or, mais c'est juste une illusion due au fait qu'il y a les rayons du soleil précis qui se concentrent dessus. En fait, non, c'est juste une cité normale, enfin normale entre guillemets, elle est en pierre, qui abrite quelque chose, et ce quelque chose, c'est tadadada, le Grand Condor. Oh, mais je l'avais pas du tout vu venir. C'est pas comme si c'était le titre de votre épisode. J'en sais rien, ça m'embête un peu. C'est le genre de titre qu'il aurait fallu avoir pour l'épisode suivant, pas pour cet épisode-là. Je sais que dans l'épisode 17, il va y avoir le Grand Condor, merci. Voilà. À 2 minutes de la fin, hein, vraiment. Donc il trouve un espèce de mécanisme où il faut retirer une espèce de soc, de gros médaillons, un peu comme le médaillon qu'ils avaient. Et grâce à ça, ça fait, alors un truc que j'ai pas bien compris, une lumière qui se réfléchit, qui illumine la salle, et la salle en étant illuminée très particulièrement, ça fait apparaître par magie, j'ai l'impression, le Grand Condor. Donc voilà, le Grand Condor qui est donc un condor géant en or et qui va voler comme indiqué dans la chanson d'intro. Donc, c'est là que ça se termine. Et c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Et, comme je l'ai dit, j'ai un gros problème avec Sancho et Pedro. Il commence un petit peu à me gaver. J'espère qu'on va soit se calmer autour d'eux, soit que eux vont se calmer. Parce que vraiment... et
En dehors de ça, il y avait pas mal de moments intéressants, de suspense, le moment très tendu lorsqu'ils sont dans le désert qui est intéressant, le moment où ils fuient les urubus aussi très, très bien fichu, il y a pas mal d'ingéniosité, la dynamique entre nos trois jeunes héros passe très bien, il y a très, très bon moment par rapport à ça. Et même si je l'ai vu venir, ça peut promettre quelque chose de voir enfin ce grand Condor. On verra ce que ça donnera dans l'épisode 18. À très bientôt, bye!